Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous aujourd'hui? Êtes-vous le genre de personne qui cherche à changer sa vie parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne conviennent pas, que ce soit sur le plan social, professionnel ou de la santé, mais les actions ne suivent pas? Je vais partager ici 5 étapes d'action à prendre pour vous aider à faire cela. Certaines personnes veulent changer leur vie parce que, ça ne leur convient plus ou parce que, socialement, ça crée des problèmes. Sur le point de vue de la santé ne s'améliore pas. Mais pour prendre des actions, c'est là où ça complique. Pour quelles raisons? Il y a différentes raisons qui peuvent, déduire de ça. Parce que vous pouvez décider que non, je veux changer, je veux reprendre ma vie en main. Ça fait des semaines, ça fait des mois, ça fait une année qui passe et toujours rien. Vous ne prenez pas cette action pour pouvoir changer votre vie. Donc, la première chose que vous avez besoin de faire, c'est d'abord d'identifier les raisons pour lesquelles vous ne prenez pas d'action et les raisons et identifier aussi pourquoi vous voulez changer. Donc, pour identifier en fait ce qui vous empêche, il y a différentes raisons comme la peur de l'inconnu. C'est la première fois que vous reprenez votre vie en main et la peur d'échouer ou que ce que vous allez essayer ne va pas fonctionner ou vous n'allez pas aimer. Il peut avoir aussi, vous avez besoin de changer euh, peut-être votre alimentation, votre style de vie, parce que votre santé, il en va de votre santé. Donc, vous identifiez en fait tous ces points afin de pouvoir voir dans quel sens ou qu'est-ce que vous avez besoin de changer. Ensuite, il faut fixer des objectifs et vous dire, par exemple, dans 6 mois, j'ai besoin d'accomplir telle chose. Ça peut être, par exemple, sur les problèmes de santé. Vous pouvez dire, tiens, d'ici 6 mois, je change mon alimentation. Je prends une alimentation beaucoup plus équilibrée. Vous pouvez décider que peut-être d'ici 6 mois, je vais éliminer peut-être certaines personnes, m'entourer des bonnes personnes socialement ou faire des activités qui vous plaisent. Donc, vous allez commencer à chercher des activités qui vous plaisent et essayer. La troisième étape, c'est de passer à l'action. Donc, une fois que vous avez identifié ce que vous voulez changer, et bien entendu, les raisons qui vous empêchent, parce que c'est ça qui va vous aider également, vous fixez des objectifs dans 6 mois, ceci, dans 1 an, où vous voulez être. Maintenant, c'est de passer à l'action. Donc, par exemple, on a dit fixer des objectifs pour votre santé, vous voulez manger sainement. Donc, vous allez commencer quand vous allez faire votre épicerie, vous achetez des aliments sains, mais que vous aimez. Parce que sain ne veut pas dire se forcer à manger des choses que vous n'aimez pas. Sinon, vous allez pas, ça ne va pas durer à long terme, ça va être vraiment du court terme. Vous voulez faire des activités qui vous plaisent. Commencez, peut-être essayer de faire de la poterie, peut-être des activités d'aller au théâtre, la natation, des choses comme ça. Mais vraiment de commencer à faire des actions, mais faites-le petit à petit. Parce que bien souvent, soit on fait tout d'une fois ou on ne fait pas du tout. Donc, petit à petit, vous commencez par peut-être votre alimentation, ensuite les activités, parce que en faisant petit à petit, le changement dans votre vie ne sera pas brusque. Ça sera au fur et à mesure, donc, et en même temps, vous pouvez réajuster. D'où il faut rester aussi flexible mais persévérant.
vous avez certaines flexibilités parce qu'il y a des choses que vous allez aimer, il y a des choses que vous allez découvrir que non, c'est pas trop pour vous. Et entourez-vous en fait des personnes qui vont vous soutenir dans ce que vous voulez changer dans votre vie. Il y a une chose que je voudrais mentionner, c'est que passer à l'action, c'est vraiment l'étape la plus importante ici. Parce que cette vidéo, c'est plus pour les personnes qui veulent changer leur vie, qui veulent apporter des changements, mais qui ont du mal à mettre des actions. Donc, quand vous avez identifié en fait le pourquoi vous ne prenez pas des actions, ce que vous voulez changer dans votre vie, il est important de travailler aussi parce que tout est émotionnel. Donc, il faut vous libérer de ces émotions qui vous empêchent en fait de prendre des actions. Comme je l'ai dit, c'est souvent des peurs qui vous empêchent. Ça peut être aussi parce que c'est la première fois que vous reprenez votre vie en main, ou vous vous retrouvez dans cette situation où vous devez prendre votre vie en main parce que ce que vous avez toujours fait ne convient plus. Donc, travailler sur ces émotions-là va vous aider à passer à l'action. Donc, ça va prendre du temps. C'est important de demander de l'aide parce que si, par exemple, ça fait des mois, ça fait une année ou plus que vous essayez de prendre des actions et que ça ne fonctionne pas, c'est que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide pour vous ouvrir un peu l'esprit par rapport aux raisons, parce que ça peut être aussi suite à des traumatismes que vous avez à l'intérieur qui sont renfoulés. Vous ne savez pas du tout c'est quoi et qui vous empêchent en fait de prendre ces actions. Comme je dis, la peur d'échouer ou parce que bien souvent, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui vous empêche de prendre des actions, surtout si ça fait plus d'une année et vous voyez que votre vie ne s'améliore pas parce qu'il y a des conséquences négatives, que ce soit sur le plan professionnel, soit le plan professionnel, vous devenez de plus en plus stressé, vous commencez à aller vers la dépression. Socialement, vous commencez à vous isoler, vous ne voulez plus voir les gens. Sur le point de vue de la santé, c'est que votre santé en prend un coup. C'est d'office avec la dépression, le stress, l'anxiété du travail, l'isolement, ça aura un impact sur votre santé. Et vous ne prenez pas soin de votre santé, justement, parce que tout cela, ça fait... vous essayez de comprendre sans vouloir comprendre euh, pourquoi vous ne voulez pas prendre ce step, ce pas pour changer votre vie. Donc, c'est important de peut-être aller voir un thérapeute, coaching, soins énergétiques. Faire des soins énergétiques, ça peut faire remonter les émotions et ça peut vous mettre face à une émotion qui était là et que vous ne pensiez pas, parce qu'il faut vraiment que vous preniez des actions pour changer votre vie. Sinon, si vous n'aimez pas ce que vous vivez en ce moment, si vous vivez des choses euh, qui ont des conséquences négatives sur votre morale, sur votre physique, ce n'est pas bon. Ce que je veux dire quand ce n'est pas bon, c'est que ça va se détériorer au lieu de s'améliorer. Et je pense que vous cherchez à avoir une vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus libre. Donc, suivez ces 5 étapes. Donc, identifier, fixer les objectifs, passer à l'action. C'est vraiment la troisième étape qui est un peu plus difficile à faire, vu que ça fait quelque temps que vous essayez de passer ça, mais que vous n'y arrivez pas. Mais les 2 premiers vont pouvoir vous aider, surtout la première étape qui est d'identifier. Et puis, vous commencez maintenant à chercher à comprendre
Tiens, pourquoi j'ai peur d'avancer? Pourquoi j'ai peur d'échouer? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Parce que en identifiant aussi ce que vous voulez, il faut aussi que vous soyez précis et clair dans ce que vous voulez. Ça, c'est donc fixer vos objectifs. Si vous êtes précis, ça va aussi vous aider à comprendre pourquoi vous hésitez à prendre des actions. Peut-être parce que ce n'est pas pour vous, l'objectif que vous vous êtes fixé. Peut-être que vous avez comment dire, des blocages encore par rapport à ça. Donc, il y a une guérison à faire toujours par rapport à vos émotions. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, parce qu'il faut avancer, il faut aller de l'avant. Et si ça fait quelque temps que vous voulez agir pour améliorer votre vie et que vous vous sentez bloqué, c'est qu'il y a des émotions qu'il faut débloquer. Et si vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est à ce moment-là il serait bien de prendre rendez-vous avec un thérapeute, un coach, soit énergétique, et essayer de comprendre où ça bloque. Parce que parfois, ça peut être juste une petite chose et puis après, les choses vont pouvoir se débloquer. Donc, voilà mon message aujourd'hui. Si ce contenu, vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Et pour continuer à recevoir mes enseignements, mon coaching ou des petits tips que je peux vous partager, n'hésitez pas à vous enregistrer à la chaîne. Mettez dans les commentaires si vous traversez des moments difficiles, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Si vous êtes bloqué depuis quelque temps et vous stagnez en fait dans votre vie, mais vous ne comprenez pas pourquoi, n'hésitez pas à me contacter également ou de mettre dans les commentaires et je répondrai dans les commentaires. Je vous remercie, je vous dis passez une belle journée, bonne soirée là où vous êtes et à très bientôt.